Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler des épisodes 802, Incendie furieux, le secret du Jama 66 et l'épisode 803, son passé renié, V-Smoke Sanji. Ouais, j'ai un peu été en retard là de mes critiques analyses d'épisodes et de chapitres comme vous avez pu le voir. On va un petit peu remettre ça correctement. Je vous ferai une vidéo par rapport à mes plannings de vidéos parce que là je pense que cette année ça a beaucoup changé. Mes horaires sont un petit peu bizarres donc je vous ferai une autre vidéo pour vous dire ça. Mais en tout cas on va parler de ces deux épisodes magiques. Je crois que je vous l'ai assez rabâché depuis le début de l'arc Totland. Sanji c'est mon préféré, donc voilà, l'archipel Totland, je l'adore. Il y a tellement de choses qu'on apprend sur Sanji et fan de Sanji, voilà, on ne peut que apprécier ces épisodes-là, ces chapitres. Et ouais, ça a été deux épisodes fabuleux. Alors je pense qu'on va tout mettre ensemble, on va faire découper ça par épisode et par épisode parce que du coup les deux épisodes se ressemblent à peu près. Je vais vraiment faire... Bon, je vais d'abord parler par les points du premier épisode, puis ensuite du deuxième épisode. Mais ouais, je vais vraiment tout mettre ensemble, comme ça évitera d'à chaque fois de découper ça en plusieurs parties, quoi. C'est plus simple pour moi et peut-être plus simple pour vous. Donc, bah écoutez, on va tout de suite commencer par vraiment les premiers points de ces deux épisodes. On va commencer par Luffy, Nami et Crackers. Lors de l'épisode 801, Luffy a été en très mauvaise posture. Il y avait un guerrier biscuit qui était en train de le poursuivre lorsque son haki s'est estompé et qui doit attendre justement 10 minutes. Et là en fait on l'avait vu complètement dans une mauvaise posture. Et là dans ces épisodes là, donc le guerrier biscuit était prêt donc à complètement vaincre Luffy. Cependant, il y a Kimbaum qui arrive et qui envoie valser le guerrier biscuit. Et tout simplement, il y a aussi Nami sur Kimbaum parce que souvenez-vous, Nami, hein, elle a assez manipulé Léomise depuis le début avec la vive carte de Mama. Et elle en profite un petit peu, voire beaucoup, pour pouvoir sauver et aider Luffy. Donc, bah justement, ils arrivent, ils sauvent un petit peu Luffy. Luffy donc demande à Nami, écoute, moi mon haki s'est estompé, il me faut 10 minutes pour reprendre. Donc Nami va tout faire pour sauver et pour aider Luffy. Donc du coup, elle continue son petit jeu avec les homies et tout simplement leur demande de courir et justement d'attendre que Luffy ait récupéré. Donc forcément les homies sont très désespérés, c'est ce que j'avais mis dans mes petits points. Donc les homies sont très désespérés par Nami, quoi. Enfin, elle abuse un petit peu, mais je trouve que Nami est très utile dans cet arc. Honnêtement, elle est vraiment très utile et ça permet de renouveler un petit peu le côté Nami des épisodes qu'on avait depuis avant, enfin ces derniers arcs. Je veux dire, Nami, Brook et Chopper, on les avait pas vraiment vus bien combattre, même si Brook un peu plus, mais je veux dire, c'est un petit peu les peureux de l'équipage, mais là on voit que Nami elle prend sur elle et qu'elle essaie d'aider Luffy comme elle peut. Donc du coup, en attendant, ils sont poursuivis par les guerriers biscuits. Donc forcément, Nami leur demande de courir, donc du coup c'est ce qu'ils vont faire. Euh, Crackers, lui, il rit un petit peu de ce qui se passe par rapport à Luffy et tout. Et il essaie de l'atteindre et du coup, Crackers il détruit tout sur son passage. Donc il tue tous les homies qui passent. C'est un sacré haki qu'il a, je trouve. Mais franchement, Crackers est quand même très badass. Et honnêtement, moi je l'aime bien. Ouais, Je, je me souvenais plus comment je l'avais considéré quand j'avais regardé les chapitres. Mais franchement, il est vraiment classe, Crackers. Et je sais pas si...
Peut-être que c'est parce que il utilise les biscuits, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je le trouve assez badass. Donc du coup, tout simplement, Crackers arrive devant Nami et Luffy. Et quand il voit que Kimbo aide les Mugiwara, Crackers prend son épée, son katana, et coupe en fait la tête, le haut de la tête en fait de King Bomb, donc son crâne, là où il y a les feuilles. Parce que tout simplement, pour lui c'est inadmissible que King Bomb en fait il aide les Mugiwara. King Bomb lui explique, mais écoute, j'ai été obligée, Nami elle a la carte de Mama, mais lui il veut rien savoir en fait. Bon, euh, ouais, enfin, il pourrait comprendre quoi que en voyant la carte de Mama, les homies peuvent rien faire quoi. Mais après c'est un général biscuit. Alors j'ai mon chat qui arrête pas de miauler, qui est. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Bonjour. La bête. Hein? Tu me laisses faire ma critique analyse? Donc, j'en étais à où? Oui, donc Crackers veut rien savoir et vu que c'est un général biscuit, en fait il en a rien à foutre des homies, s'il les tue ou pas. En même temps on voit bien ça par rapport à quand il utilise son Haki pour pouvoir poursuivre Luffy et les autres. Hein. Clairement on le voit très très bien quand il y a toutes les feuilles et tous les arbres qui sont en train de mourir. Luffy, ouais, Nami et les autres sont vraiment en mauvaise posture, quoi. Et là, ils sont vraiment assaillés de partout. Nami qui essaie de trouver un moyen de pouvoir en fait s'en sortir et pour pouvoir tout simplement gagner du temps pour les 10 minutes de Luffy. En fait, elle va réfléchir et elle va essayer d'ouvrir des brèches en fait à Kimbo et aux Miss pour pouvoir que Luffy soit en sécurité. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'elle va s'affronter avec Crackers. Nami, évidemment, avec la vive carte, va du coup encore manipuler les homies et leur dire écoutez, moi je vais ouvrir des brèches, vous passez, vous aidez Luffy. Donc évidemment, ils n'ont pas le choix. Et on voit vraiment que Crackers est en train de rironner parce que du coup, il se dit mais attends, le Mugiwara là, il a pas réussi à me vaincre, il s'est dégonflé comme un ballon. Son haki, voilà, il s'est arrêté. Je suis presque à deux doigts de le vaincre et il m'envoie cette fille, quoi, clairement. Même si c'est Nami qui est passée de son plein gré. Il, il rit quand même au nez, il se dit, mais ouais, je vais la vaincre directement, quoi. Je vais l'exploser, c'est pas possible. Elle se rend pas compte du pouvoir que j'ai. Mais Nami arrive quand même avec son pouvoir d'ouvrir des brèches, justement, aux homies, donc du coup, pour qu'il puisse aider Luffy. Et c'est là que Crackers, il vient et il fait à Nami, mais pourquoi le fils des V-Smoke vous intéresse à ce point-là, au risque de leur sauver la vie? Et là, on voit Nami qui lui dit, mais c'est notre compagnon, il a toujours fait des choses pour nous. Quand on était mal, il était toujours là pour nous aider. Donc vu que maintenant lui il va mal, c'est notre devoir de l'aider au risque de notre vie. On voit mais le changement de tête de Crackers. Avant il était en train de rire et là on le voit comme ça en mode vas-y explique-moi. Et après on le voit mais complètement nouveau, un sérieux, non pas vraiment, mais je veux dire comment je peux dire ça? Il change de tête et il va se dire bah écoute, voilà, vu que tu veux me combattre, et ben on y va au corps à corps. T'as pas envie que mes guerriers biscuits soient devant moi. Donc on va se combattre corps à corps. Et on va dire que Nami a pas vraiment de chance parce que du coup elle se fait quand même latter la tronche. Et Crackers est à deux doigts de la tuer, quoi, clairement. Et là, tu vois Luffy arriver avec son gear fort, son gear
son gear 2, son gear 2. Là où il est avec mode fumée là, je sais plus, ouais, le gear 2. Le gear, ouais, le gear fluide, non, ouais, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc du coup, ben, Nami lui dit, ah, son haki est revenu, je peux te laisser le reste. Et là, il y a Luffy qui dit, écoute, Nami, vas-y, moi je m'en occupe. Repose-toi, t'as fait du bon travail. Et c'est ce que j'ai dit, Nami, dans cet arc, va être très importante. On voit qu'elle apporte des choses à Luffy et aux autres que avant elle n'avait pas. Avant, c'était la Nami peureuse qui ne servait pratiquement à rien. Et là, dans cet arc, on se dit, attends, il y a Luffy, il y a Chopper, il y a Brook, il y a Nami. Les 4 Mugiwara, enfin les 3 Mugiwara vachement peureux, qui étaient avec Sanji quand ils sont arrivés sur Zou. Du coup, ils se disent, ouais, mais c'est notre devoir de l'aider. On n'a rien pu faire avant, donc on va t'aider, on va venir avec toi. Du coup, il y a Carotte en plus, on va dire que c'est aussi une petite peureuse quand elle s'y met avec Chopper. Et on voit donc Pedro. On voit un petit peu le rebondement de l'équipage des Mugiwara qui se disent mais attends, avant on avait 3 peureux qui étaient super peureux et là on voit qu'ils prennent de l'assurance et Nami prend de l'assurance et se dire attends Luffy, moi je vais t'aider, je vais ouvrir des brèches, on va y arriver. Après je sais pas si c'est vraiment parce qu'elle allait à Vivecard et qu'elle se dit ouais c'est bon les homies ils sont de mon côté, j'ai juste à vaincre certains guerriers biscuits, à les mettre juste KO, pas KO mais je veux dire assommer pour pouvoir qu'ils puissent passer. Peut-être, mais on voit quand même qu'elle est corps à corps avec Crackers et quand même Crackers c'est un des générales sucrés, enfin un des générales, un des fils de Big Mom, donc ce n'est pas rien, mais on voit qu'elle a vraiment pris de l'assurance sur elle et je pense qu'on va le voir de plus en plus dans cet arc. J'ai hâte de voir la suite de... Ouais, j'ai hâte de voir la suite de l'évolution de Nami dans les épisodes, quoi. Je veux dire, rien que dans les... Enfin, ceux qui livrent les chapitres, vous savez ce que je veux dire, mais... j'ai hâte de voir l'évolution en épisode de Nami. Voir comment elle va s'en sortir pour aider Luffy, pour aider Sanji. Et ça, franchement, c'est un gros point qu'on peut noter de Nami. C'est justement son assurance dans cet arc. Je vais pas vous dire que oui, là, d'un coup, Sanji est parti, du coup, elle est tombée folle amoureuse de lui. Non, je vais pas vous dire ça, mais je veux dire, elle veut aider son compagnon. Et ouais, on voit l'évolution là de Nami dans cet arc. Et c'est fou parce que elle se mesure quand même à un fils de Big Mom pour aider Luffy, pour lui faire gagner du temps. Et ouais. En tout cas, Luffy a récupéré son acquis. Ça s'annonce du lourd pour le prochain épisode. Parce que du coup, par rapport à Luffy, Nami et Crackers dans ces 2 épisodes, on n'a plus rien à se dire. C'est tout ce que j'avais à dire que, ouais, que Nami, elle a vraiment pris sur elle. Qu'elle a ouvert des brèches aux Homies pour pouvoir aider Luffy. Et on voit que justement, ben, elle a quand même eu une petite discussion avec Crackers par rapport à Sanji, hein. Ce qui est rare, parce que généralement, lui, c'est le type ah, vas-y, guerrier biscuit, vous la butez. Alors que là, c'est ouais, mais j'arrive pas à t'atteindre. À chaque fois, tu t'envoies des guerriers à ta place, c'est lâche. Et on voit quand même que, ben, ouais, elle a eu une petite discussion comme quoi, bah, Sanji a risqué nos vies pour nous, donc maintenant, c'est à notre tour de risquer notre vie pour lui. Voilà. Donc, je pense que la suite du combat de Luffy et Crackers va s'annoncer du lourd. J'ai très hâte. Et ouais, on va passer vraiment aux autres points là de ces 2 chapitres. Alors moi je vous propose, c'est que vu que là pour l'instant il y a encore 2 choses à dire dans ces épisodes, on va parler de Brûlé et du monde des miroirs.
Le monde des miroirs est brûlé en fait, et Chopper et tout ça, c'est juste un petit passage de même pas 2 minutes. Donc, Brûlé est dans le monde des miroirs, et je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la maison. Bon, en fait, cette maison est un peu bizarre parce que elle ouvre, elle est dans le monde des miroirs, mais dans le monde normal. Donc, est-ce que c'est l'ouverture du passage du monde des miroirs? Est-ce que c'est la maison de Brûlé? Je pense que oui. En tout cas, Brûlé veut se venger de Nami, évidemment. Et elle va là essayer de retrouver Chopper et Carotte pour, je pense, pour un petit peu aussi se venger. Parce que du coup, ouais, là, elle est un petit peu vénère. En plus du monde des miroirs, on retrouve donc Chopper et Carotte qui cherchent Sanji dans les miroirs. Ils ont trouvé un Sanji ressemblant, cependant ce n'était pas Sanji, c'était en fait un monsieur, mais du coup ils sont vite partis parce que du coup ils se sont fait peur mutuellement. Et ensuite ils arrivent devant un miroir et voient quelqu'un marcher, et c'est tout simplement Big Mom. Je crois qu'en fait ils se sont même pas rendu compte que c'était Big Mom. Parce que du coup ils ont juste vu que c'était une grande femme, et Carotte on l'a vu, c'était quoi cette chose? En tout cas, il y avait 2 gardes qui étaient devant le miroir auquel Chopper et Carotte étaient devant. Et en fait, il leur dit, enfin ils se disent, ouais maman elle est de bonne humeur et tout. Et il leur dit oui mais c'est parce que du coup le mariage il s'approche. Et là aujourd'hui c'est la rencontre entre Lady Smoke et justement Sanji, Pudding et Big Mom. Et du coup, il donne des informations comme quoi Sanji en fait est dans le château du Germa. Donc du coup, Chopper et Carotte, eux, vont aller chercher un petit peu les miroirs du Germa, vu que du coup ils sont dans l'archipel Totland. Donc pour eux, c'est l'avantage, c'est d'avoir quelques infos par rapport à des miroirs. Et c'est ce qu'ils ont eu justement à l'instant. Donc du coup, ils vont un peu chercher de nouveau Sanji par rapport à le Germa. Est-ce qu'ils vont trouver le Germa? Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas c'était juste le petit point que j'avais à dire par rapport au monde des miroirs. Comme quoi ils sont encore en train de chercher Sanji. Et que Brûlé est retourné dans son monde des miroirs. Par son repère. À mon avis ça doit être ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est son repère ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, Carotte et Chopper vont très bien. Ils s'en sortent relativement bien. Espérons que ça fonctionne pendant quelques épisodes. Et on va parler d'un des gros points aussi de ce chapitre, parce que du coup on est passé par un gros point qui était celui de Luffy, le petit point de Chopper et Carotte et du monde des miroirs. Et là on va parler du gros point, c'est le Germa avec Sanji. Sanji a un gros poids là sur lui, et je pense que c'est vraiment pas facile. C'est la prise d'otage de Zeph. Ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Son père retient, même Big Mom retient Zeph, le Baratie, et si il fait quelque chose, et tout simplement, boum, adieu Zeph, adieu le Baratie. Donc du coup, c'est la grosse merde pour Sanji, le pauvre. Là, il sait plus quoi faire. Ses frères s'en prend qu'à lui. Il l'insulte, il le retraite de raté, d'un échec et tout ça. Et c'est vraiment pas drôle pour Sanji. Sanji a eu un passé vraiment horrible. Et la dernière fois, on avait vu donc Sanji qui avait, on va dire, pas sauvé, mais je veux dire, aidé Cosette, donc la cuisinière qui a failli se prendre le plat de Niji dans la gueule. Et parce que ça avait un petit peu énervé Sanji, parce que du coup, Niji a osé lever la main sur une femme. Et là, il retrouve Cosette, donc la cuisinière, par terre, complètement en sang. Évidemment, Sanji sait de qui il veut parler, donc c'est de ses frères, surtout de Niji.
On essaye de le voir qui veut essayer de sauver Cosette par lui-même, enfin voilà les premiers secours. Mais du coup il y a les médecins qui arrivent et du coup vont prendre Cosette et vont la soigner. Yonji est derrière et lui dit que ouais Sanji, je suppose que tu vas aller voir Neji, te venger de lui. Viens avec moi, je vais t'emmener à lui. Donc du coup Sanji le suit, vont dans le sous-sol. Donc là Sanji se dit mais tu m'emmènes où? Il est où Neji? Et là il y a Yonji qui dit écoute tu verras, tu te souviens de cet endroit, quand tu étais petit tu n'avais pas le droit d'y aller. Et là il ouvre la porte et il y a plein de capsules d'eau avec des hommes à l'intérieur. C'est tout simplement la grosse découverte du Germa pour Sanji. C'est le multiclonage des soldats du Germa. Et oui. Donc, Yonji tout simplement annonce à son frère adoré Sanji, ironie, que autrefois, leur père, donc Jadi Juge, était au service du docteur Vegapunk. Donc ils étaient en train de travailler sur des recherches d'armement. Donc le docteur Vegapunk, c'est celui-là qui avait fait les recherches là à Pumpkazar, là vous vous souvenez, avec Shizar. Et du coup, lorsque Vegapunk a été arrêté, et tout simplement Jaji s'est réfugié, s'est caché et allé au Germa et a continué ses recherches lui-même par rapport au multiclonage. Et du coup, a créé, on va dire, sa grosse armée, donc le Germa. Donc pour Sanji, ça a fait un petit peu des booms dans sa tête. Il s'est dit, mais attends, mon père, lui, a travaillé après avec Vegapunk et a fait des recherches sur l'armement, le multiclonage et tout. Et du coup, Yonji lui dit, tout ce que tu vois là, ce sont des clones, ce sont nos soldats. On peut en créer à l'infini. Évidemment, ils ne savent pas que ce sont des clones. J'avais marqué quoi? Oui, ils ne savent pas que ce sont des clones, que ce sont simplement des copies. Donc voilà, que ça a été créé par clonage. Et que en fait, ces soldats sont juste là pour servir leur maître, donc le Germa, et ne pas craindre la mort. Donc en gros, ça est égal qu'ils protègent leur maître et qu'ils se fassent tuer. Voilà. Et une fois mort, du coup, en fait, il leur faut 5 ans pour créer un soldat de l'âge de 20 ans. C'est ce que j'ai marqué. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros découverte par rapport à Sanji. C'est le sous-sol, le multiclonage du Germa. Tous ces soldats qui sont clonés, qui ne savent pas qu'ils sont clonés. Ils ont pas... Enfin, je sais même pas si les soldats ont une famille ou pas, parce que du coup... ouais, ils ne cravent pas la mort, quoi. Ils sont juste là pour servir leur maître. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment une famille? Mais en tout cas, ouais, pour Sanji, c'en est trop. Tout ce qu'il a envie, c'est de vomir par rapport à ce que Yonji lui dit. C'est absurde, quoi, que son père ose faire ça. Dire qu'il a travaillé avec Vegapunk et que du coup, il a fait des recherches, qu'il a fait des multiclonages par rapport à des gens et tout, enfin toute cette recherche pour Sanji en fait ça lui donne envie de vomir, il ne sait pas pourquoi son père fait tout simplement ça. En tout cas, Niji et Chiji arrivent et font nouveau des gros coups de gueule sur Sanji. En gros ça veut dire que tout simplement il se fout de sa gueule hein, comme d'habitude. Le pauvre Sanji, on voit que Sanji est tout simplement furieux. On le sait par qui, hein, par Niji, parce que du coup il a osé tabasser Cosette, hein, et du coup Sanji ça le met hors de rage. Et il va tout simplement lui en coller un gros coup de pied, voilà. Bien fait pour toi Niji, je dois dire, hein, parce que clairement,
il l'a bien mérité quand même. Il a quand même osé tabasser une femme. Pour Sanji, c'est inadmissible. On voit que Niji se fout quand même de sa gueule, qui dit ah mais je savais pas que tu l'aimais et tout, sinon j'aurais jamais osé mettre la main dessus, enfin de l'ironie quoi. Mais en tout cas on voit Sanji qui essaie de se défouler sur Niji, mais se fait stopper clairement par Ichiji et lui dit Sanji, t'as pas oublié quelque chose? On a Zeph qui est en otage, le Baratie est en otage, si tu tentes quoi que ce soit, on n'hésitera pas à tuer Zeph. Donc du coup, ben, Sanji redevient nouveau tout blanc et se fait nouveau, tout simplement, enfin Niji prend nouveau la tête face à Sanji et se fout nouveau de sa gueule, voilà, clairement. Ouais, il s'en prend nouveau plein la gueule. Ses frères, de nouveau, continuent à le considérer comme un raté. Et dans l'épisode, donc justement 803, on voit justement un flashback par rapport au passé de Sanji. Un passage qui m'a vraiment touchée, franchement, je vous le cache pas, j'ai presque versé des larmes. Ouais, alors, franchement, il n'y a que dans One Piece qu'on arrive à verser des larmes pour rien. Enfin, je veux dire, la mort le brûlage du Merry, c'est un bateau et t'arrives à pleurer quand même. La mort de Ace, voilà, t'arrives à pleurer quand même. Mais voilà, là on voit vraiment le flashback du passé de Sanji, auquel on voit les entraînements de Sanji qui n'arrivent pas, comparé à ses frères, il sait rien faire, donc que ce soit le saut, la course, la nage, il se fait rejeter, frapper, parce que du coup il n'arrive pas. On apprend que son père a modifié les ADN de Sanji, de Reiju et de Niji, Ichiji et Yonji. Et on apprend que tout simplement la modification génétique de l'ADN de Sanji n'a pas marché. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à être comme ses frères, que son entraînement n'arrive pas à être pareil. Et clairement, le médecin dit à Jaji, écoutez, Yonji c'est bon, Ichiji c'est bon, Niji c'est bon. Par contre, Sanji, on a un problème. Il est humain. Voilà. Et donc du coup, son père se dit bordel. On voit dans ce flashback que tout simplement Sanji a du cœur envers les autres, envers les animaux. On voit qu'il a préparé à manger pour une souris. Et on voit Jaji qui vient et qui dit t'es encore en train de préparer à manger pour un rat, pour des gens qui ne sont pas comme toi. Tu devrais t'entraîner beaucoup plus parce que du coup t'es raté quoi, t'arrives pas, t'es pas comme tes frères, tu devrais t'entraîner beaucoup plus. Et il n'arrive pas, clairement il n'arrive pas. Et du coup, tout simplement, depuis que la mort de la mère de Sanji est morte, depuis que la mère de Sanji est morte, son père arrive. Il lui en donne, mais je ne sais même pas comment dire, mais disons que Sanji en prend plein la gueule et je pense que ce qu'il aimait c'était sa mère et sa mère lui laissait faire ce qu'il voulait, mais du coup son père veut pas et le considère comme un raté. Et vu que du coup la modification génétique n'a pas marché sur Sanji, et son père prend une mesure radicale, c'est faire croire au Germa, à son empire, clairement, que Sanji est mort. Voilà. Ses frères se demandent vraiment si Sanji est mort. Ils en ont rien à foutre. Reiju, elle, s'occupe beaucoup plus de Sanji. Même si elle le montre pas, parce que du coup, sinon, ses frères feront comme avec Sanji. La tabasserait et tout ça. Donc du coup, elle ne montre pas vraiment l'intérêt vers Sanji. Mais on voit quand même qu'elle aime son frère par rapport à Yonji et tout ça, qui eux en ont rien à foutre, qui sont prêts à le tabasser. Et vu que Jaji a fait croire que Sanji est mort, en fait on le voit en prison, donc dans la prison du Germa, avec un casque qu'on n'arrive pas à enlever. Et en fait demande aux gardes de le laisser sortir quoi, parce que du coup il veut voir son père et tout ça. Et là les soldats lui disent mais écoutez c'est ce que le roi nous a demandé.
Et là, ça a fait un vrai choc à Sanji, se dire, mais attends, mon père, il a demandé ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas un raté, je suis comme tout le monde. Il est désolé d'être pas aussi puissant que ce que son père voudrait. Et là, franchement, ce passage m'a vraiment laissé, mais sans voix, quoi. Clairement, je sais pas comment vous dire plus, mais c'est fou, quoi. On voit vraiment que, ouais, les Bismuth, ce sont des vrais enculés de service. Non, mais clairement, par rapport à Sanji. Du coup, les épisodes s'arrêtent là. L'épisode du coup prochain, 804. Bordel, on est déjà à 804, c'est long, hein. On voit un petit peu nouveau Sanji, son passé et tout ça. Et le titre de l'épisode prochain va s'appeler Vers It's Blue, le départ affirmé de Sanji. Donc du coup on peut se dire que tout simplement Sanji va aller sur Isbu et c'est là que va être sauvé par Zeph. En tout cas, ouais, on le voit en prison. On le voit quand même manger, hein, il lui donne quand même à manger, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, on le voit vraiment pauvre, quoi. Clairement, là, il est vraiment attristé. Et clairement, je comprends pourquoi Sanji haït tellement sa famille. Là, tu le ressens en fait par les émotions que nous donnent ces épisodes. Et j'ai hâte de voir la suite. Comme d'habitude, hein, clairement, c'est tellement bien, franchement, les épisodes du passé de Sanji. Revoir Sanji, son passé, tout ça, c'est que du bonheur pour ceux qui aiment Sanji. Et moi, j'aime Sanji. Voilà, c'est mon bébé d'amour, on va dire ça dans ces épisodes. Et enfin, dans ce manga, clairement, hein, dans One Piece. Donc, ouais. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse donc, de l'épisode 802 et 803 de One Piece. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce qui va se passer pour l'épisode prochain par rapport à Sanji. Moi je pense que Sanji va s'en prendre de nouveau plein la gueule par ses frères. Voilà, va se faire moquer par ses frères. On aura peut-être, voilà, on aura du flashback. Je pense qu'on aura peut-être aussi du Luffy. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode prochain. Et après on va nouveau faire un petit peu un briefing par rapport aux épisodes qui vont arriver. Parce que du coup ça fait, je sais pas combien de temps ça fait que je vous ai pas dit qu'il y avait tel et tel épisode qui sortirait cette semaine. Donc voilà, écoutez, on s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 804 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!